Voilà, je suis blasé, hein. Ce qui se passe, en fait, de toute façon, c'est un remake de 2017. On nous refait le même coup avec Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Donc, c'est toujours les mêmes, exactement les mêmes candidats, les mêmes partis politiques, avec sans doute les mêmes résultats à la fin. Alors, en fait, c'est ça le plus pénible, en fait. On n'a même pas un changement réel. Il y a rien, il n'y a pas une tête qui change, quoi. C'est toujours les mêmes. Et là, on a toujours, en fait, ce truc, comment dire, tous les gens, grosso modo, sauf les gens de droite ou ce que, ouais, la majorité des gens, y compris enfin, la majorité des gens, donc la gauche, quoi, invite carrément à voter contre Marine Le Pen. Donc, je vais citer, mais c'est très polémique, hein, c'est Valérie Pécresse qui a le même programme que Emmanuel Macron et qui la boit bien fort. Mais bon, bien sûr, mais ça c'était évident, hein. Je pense qu'on a tous les compteurs allumés là, et je pense que Pécresse, c'est juste le programme, c'est juste Emmanuel Macron, c'est sa petite sœur, quoi. Ensuite, il y a Philippe Poutou qui invite à voter Emmanuel Macron. Si je dis pas de bêtises, ça fait déjà deux. Ensuite, il y a qui d'autre? Ah oui, Fabien Roussel, du Parti communiste français, qui invite à voter Emmanuel Macron. C'est-à-dire le banquier, quoi. On va pas se mentir. Euh, je crois qu'il y en a d'autres, parce que de toute façon, après, bon, bien sûr, il y a les candidats de droite, Éric Zemmour, qui incitent plutôt à voter Marine Le Pen. Lassalle, je sais plus. Et puis Nicolas Dupont-Aignan, je pense que c'est plutôt Marine Le Pen. Euh, Ça m'étonnerait pas que Lassalle ce soit Le Pen, mais en même temps, je peux pas certifier, j'ai pas vraiment suivi à ce niveau-là. Mais euh, ouais, c'est peut-être ça que ça change. Il y avait plus de candidats de droite, mais du coup, ça pouvait plus diviser la droite, justement. Donc la gauche a été unie, enfin pour moi, plus ou moins unie autour de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon a fait quelque chose de très sournois, très très sournois. C'est d'ordinaire, il est assez vulgaire et grossier. Et là, en fait, il a fait quelque chose de très sournois. C'est-à-dire, il a dit trois fois, voire quatre, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il avait le dos tourné, donc ça compte pour trois et demi, donc plus de trois fois. Il ne faut pas voter Marine Le Pen. Par contre, il n'a pas fait la même chose avec Emmanuel Macron. Donc il y a un deux poids deux mesures qui fait que, vous avez vu, c'est une femme, en fait, qui se fait ostraciser, dénigrer, diaboliser, euh, à un point tellement extrême que ça en devient même indéfendable. Évidemment, j'ai invité Marine Le Pen et Marion Maréchal aussi également dans cette même lignée logique, puisque de toute façon, je pense qu'à un moment donné, il y aura une union entre les deux. Avec Zemmour, je sais pas, mais il y aura possibilité. J'ai invité franchement à revenir sur le port du hijab et les amendes qui vont avec, parce que c'est totalement, à la fois c'est une erreur stratégique profonde, grave, gravissime à un moment donné où le pays s'enfonce dans la chienlit, dans la merde, et vraiment, ce serait vraiment dégueulasse de refaire un même schéma. Et ça, tout le monde le sait, les gilets jaunes le savent, tous ceux qui se plaignent de la hausse du prix de l'essence sont censés le savoir, en tout cas. Si on réélit Emmanuel Macron, on connaît le résultat. On a déjà son programme. On l'a vécu. Donc c'est du déjà vu. Et j'ai bien insisté là-dessus avec Marine Le Pen, mais il faut vraiment, vraiment, parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait justement de un père d'autiste qui disait, un père de famille qui a un autiste comme un garçon autiste, je crois, un enfant autiste. En tout cas, il a dit je vais prévenir Marine Le Pen au sujet de la hache, quoi, des allocations, parce qu'il faut qu'elle revienne dessus. Et ça avait marché, curieusement. Elle a plus dit.
les allocations, les allocataires, il y en a qui méritent pas, quoi. Il y en a qui, voilà. Elle a pu dire ça. Ah, c'est curieux. Du coup, bah, machallah, tant mieux, merci. Bismillah, là. C'est, c'est important. Et là, en fait, je reviens sur le port du hijab parce qu'on n'y pense pas, parce que moi, je suis un mec, quoi. Donc, je porte pas de hijab. Mais le truc, c'est effectivement, ça pose un souci parce que quand les bonnes sœurs catholiques viennent chez nous, puis même les carmélites, elles se voilent totalement la face en sortant, c'est normal. Enfin, moi, je trouve ça normal. J'ai pas évolué dans la laïcité comme ils l'entendent, la République laïque. En fait, ce qui, pour moi, est une déviance de la liberté. Justement, la liberté, c'est pas ça. La liberté, pour moi, c'est le respect du vivre ensemble, du tout un chacun, des gilets jaunes. Pour moi, la liberté, c'est les gilets jaunes. Pour moi, la démocratie, c'est les gilets jaunes. Pour moi, le respect, c'est les gilets jaunes. Le vivre ensemble, la laïcité, c'est les gilets jaunes. Sinon, ça sert à rien. Leur laïcité, je la sens islamophobe, raciste, discriminante. Et il y en a qui sont pas pour la démocratie. Moi, je suis pas pour la laïcité telle qu'ils l'entendent. Moi, je veux que les femmes puissent porter le hijab si elles l'entendent, sachant que des porteuses de burqa, il y en a, même dans les pays musulmans, il y en a très peu. Et donc, du coup, il y en a toujours très peu. C'est curieux d'ailleurs. Et en fait, voilà, alors, dire je suis pour, je suis contre, je sais pas ce que Dieu veut, parce que voilà, chacun est libre. Mais honnêtement, s'il faut défendre ces individus, ces êtres humains, je le ferai. Et donc j'ai incité Marine à revenir là-dessus, à la fois pour la stratégie gagnante, mais aussi par respect pour nos valeurs. Mon arrière-grand-mère autrichienne, qui était migrante en Allemagne, elle portait le foulard. Et elle était très croyante et pratiquante. Donc je vois pas pourquoi les autres auraient pas le droit, même si on a évolué soi-disant, qu'on a changé d'époque, on n'est plus au Moyen-Âge. J'ai envie de dire, la foi, tu ne l'ôteras pas. Et, et en fait, c'est une fois qu'on garde jalousement, mais après tu dis oui, mais chacun fait sa religion chez soi et tout. Là, on parle de l'espace public, dans les écoles privées, les écoles publiques. On n'a pas vraiment le droit de porter un hijab, je crois. En tout cas, dans l'espace public, je vois pas en quoi ça gêne. Que ce soit des punks, des musulmans, n'importe quoi, dans la mesure où c'est pas on parle pas d'une pratique, on parle pas d'une prière de rue, on parle pas et les gens ont le droit de prier, mais discrètement. Mais on parle, puis même, je veux dire, à un moment donné, il faut se réveiller, on va pas, on est en train de faire plonger la France là pour des détails qui sont importants. Donc j'ai dit oui, ben voilà, je vois pas pourquoi on empêcherait les filles en hijab de porter le hijab, même avec des amendes. Et j'ai demandé à Marine Le Pen qu'elle révise ça et qu'elle supprime les amendes. Parce que je suis sûr qu'elle peut le faire. Et elle doit le faire. C'est pas une question d'identité de la France, on sait tous les valeurs de Clovis et tout, on sait comment a été fondée la France, on a appris l'histoire de France, on n'est pas des ignares, on n'est pas des négationnistes ou je sais pas quoi, on connaît l'histoire. Peut-être même qu'on la connaît pas assez, c'est vrai, mais par contre, faut vraiment envisager l'avenir sous un nouvel angle, puisque l'avenir, c'est pas le passé. On vit dans le présent là. C'est important.